Et on revient sur cette prise d'otage dans Un œil sur les médias avec ce soir Kim Vaudine. Bonsoir Kim, merci d'être avec nous. Alors c'est une prise d'otage qui a suscité beaucoup de réactions sur la toile. A commencer par celle d'anonymes. De nombreux internautes ont voulu témoigner leur soutien aux familles des victimes. Il y avait par exemple ce tweet de Gabriel, 19 ans, qui nous dit grand soutien aux familles, aux proches et aux amis des victimes. On pense à vous. Il y avait également cet autre tweet d'Abdelkader, étudiant en droit, qui disait lui tout mon soutien aux familles endeuillées, nous ne les oublierons pas. Des messages de soutien qui ont en fait afflué d'autres habitants voisins de cette région du sud de la France, comme Adeline, qui nous disait forte pensée à nos voisins de Trèbes, aux familles touchées par cette horreur. Madame Carcassonne, sois forte. Une solidarité qui s'est aussi exprimée depuis la ville de Nice, qui a bien sûr elle aussi été frappée par le terrorisme. On s'en souvient, c'était le 14 juillet 2016. Et cette tweeto qui nous dit grand soutien aux familles des victimes. Nice vous apporte tout notre soutien. Mais finalement, sur la toile, on a surtout assisté à un hommage unanime rendu à un gendarme en particulier, à un lieutenant-colonel de 45 ans qui s'est en fait proposé en échange d'une otage qui était retenue par le terroriste, visiblement pour se protéger. Pour vous resituer brièvement en fait les faits, lorsque l'assaillant est entré dans le supermarché, il a battu 2 personnes, un employé et un client. Très vite, la gendarmerie est intervenue avec ce gendarme dont je vous parle, ce gendarme de 45 ans, permettant au passage de faire sortir une partie des clients. Mais l'assaillant retenait cette femme en otage, et c'est à cet instant que le gendarme s'est proposé en échange. Et en plus d'échanger sa place, il a eu ce réflexe, le courage si l'on peut dire, aussi de laisser son téléphone ouvert, permettant ainsi au GIGN d'entendre ce qui se passait un petit peu autour d'eux. Et on le sait, à ce moment-là, il y a eu des tirs, et c'est ce qui a déclenché l'assaut du GIGN. En tout cas, l'homme est aujourd'hui grièvement blessé. Le président, Emmanuel Macron, lui rend hommage ce soir. Il dit je salue particulièrement le courage de l'officier supérieur de la gendarmerie qui, en se substituant volontairement aux otages, a sauvé des vies et a fait honneur à son arme et à notre pays. Grièvement blessé, il lutte contre la mort. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a lui aussi bien sûr salué son attitude, son héroïsme et son courage force notre respect, dit-il. Alors évidemment, vous vous en doutez, sur la toile aussi, c'est une pluie d'hommages. Il y avait par exemple ce tweet, un lieutenant-colonel de 45 ans s'est échangé contre un otage. C'est dire le courage de cet homme. Oui, les héros existent encore. Cet autre tweeto qui nous disait tout simplement « Je n'ai pas de mots ». C'est tellement courageux, le dévouement à son paroxysme, respect. Et puis enfin pour Cyrano, pour lui c'est tout simplement ça, un véritable héros. Merci à lui, disait-il. Et puis comme c'est le cas à chaque attaque, la Tour Eiffel s'éteindra à minuit pour quelques instants afin de rendre hommage bien sûr aux victimes des attaques terroristes d'aujourd'hui. En tout cas, cette nouvelle attaque a montré une fois de plus aussi le rôle des réseaux sociaux, devenus finalement assez incontournables en cas de crise. Les autorités ont d'ailleurs réagi très très vite sur Twitter. Notamment la préfecture de police de l'Aude qui a par exemple tweeté qu'une opération était en cours vers midi, soit à peu près 1 heure seulement à peine après le début de la prise d'otage dans le supermarché. C'est également par ce biais qu'ils ont communiqué sur la levée de la mesure de confinement qui bien sûr bloquait les élèves dans leur salle de classe, et donc ce qui a permis aux parents de pouvoir récupérer leurs enfants. En tout cas, bien sûr, parmi ce flot de réactions à chaud, d'informations, parfois de rumeurs, il faut savoir faire le tri, et le ministère de l'Intérieur a répété aujourd'hui à plusieurs reprises l'importance de ne pas relayer de fausses informations à ce sujet, et bien sûr de laisser l'enquête se poursuivre. Oui, c'est toujours se baser sur des sources officielles. Alors j'ajoute, Kim, vous parliez de la Tour Eiffel. Une minute de silence sera également observée avant le coup d'envoi du match amical qui oppose ce soir la France, match de football, la France à la Colombie, match qui a lieu au Stade de France. Merci Kim pour cet œil sur les médias.